on se retrouve enfin. Non, je ne vous avais pas abandonné. Mais... Et du coup, on se retrouve aujourd'hui parce que je suis en vacances depuis hier et que je vais voir ma soeur et mes parents. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas profiter pour me maquiller avec vous. Alors, je n'ai pas énormément de nouveautés, mais j'en ai quand même 3. Là, j'ai fait un petit craquage, donc je me suis acheté 2 rouges à lèvres et un anti-cerne, et donc je me suis dit que ça valait le coup de vous faire un petit maquillage. Donc j'ai déjà fait ma routine soin, comme vous le savez, avec des produits que j'ai depuis l'automne. Pour rappel, je vous les remontre parce que je vous les conseille vraiment, vraiment, vraiment. Par exemple, celui-là, vous savez que c'est l'essence d'Estée Lauder. Voilà, je vous la montre comme ça, personne n'en parle. Je n'en ai entendu parler sur aucune chaîne, aucune chaîne. C'est la lotion pré-soin optimisante d'Estée Lauder Revitalizing Suprême. Je crois que je l'ai dû la payer 25 € et en plus je l'ai acheté comme d'habitude avec un moins 25%. Chez Sephora, vous la trouvez sur plein de sites. Je l'ai depuis l'automne dernier et je n'ai utilisé que ça. Donc en fait, c'est hyper économique. On ne me dise pas qu'Estée Lauder c'est cher. C'est pas vrai. C'est comme Kérastase. Et en fait, on va hyper longtemps avec. Je trouve vraiment qu'il y a une différence avant de faire mes soins. Ce n'est pas vraiment de l'eau, c'est une eau soin. Vous le sentez, donc j'en mets un peu dans le creux de ma main. Je fais ça et je me l'applique. Et ça fait un bien fou, j'adore ça. Ensuite, là, je termine depuis, je crois que c'est septembre de l'année dernière, cette crème de Green Kératine et je n'en peux plus, je crois que, écoutez, je me suis moutonnée et du coup, j'avais fait une énorme commande de chez Green Kératine parce que j'en avais entendu sur une chaîne, bien sur une chaîne beauté et en fait, j'en peux plus. Ça commence à me saouler, ça commence à me fatiguer. Il n'y a pas assez de plaisir d'utilisation pour moi. Et franchement, après tous les mois, parce qu'au début, je me suis dit, je ne vais pas leur dire, bon, ça fait rien parce que j'ai vraiment, c'est des gros conditionnements. Donc en fait, on va une éternité avec. Ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, c'est économique. Alors si vous cherchez l'économie, foncez, vous allez aller quasiment 1 an avec. Vous voyez, il ne me reste plus que ça, mais quand même, j'en ai encore, je pense, pour un bon mois de crème. Ça, c'est la Precious Cake Timeless Face Cream, donc qui est censée être anti-âge, etc. Certainement qu'elle est, elle a plein de bonnes choses à l'intérieur, mais en tout cas, visuellement, je ne vois pas d'amélioration de l'état de ma peau, je ne vois pas de côté anti-fatigue, je ne vois pas de détérioration non plus, encore heureux, mais du coup je ne la rachèterai pas parce que j'en peux plus, c'est pas assez sensoriel et en fait ça m'ennuie. C'est ce qui finalement me vient, c'est une marque qui m'ennuie, je suis vraiment désolée de le dire parce que c'est certainement une très belle marque avec beaucoup de compos, très naturels, bien recherchés, etc. Bien étudiés, mais je pense qu'elle ne me convient pas, c'est pas ce que je recherche, voilà. Désolée pour les aficionadas de Green Kératine, et en plus je vous montre pas les tiroirs qui sont pleins, parce que quand j'achète, voilà, j'achète une valise, quoi. Donc je me suis mis ça sur le visage, qu'on peut mettre le matin et le soir, voilà. Ensuite, j'ai mis un format voyage de Sainte Bobbi Brown, c'est la base pour les yeux vitaminés que j'avais eu en format voyage, parce que quand vous achetez sur le site de Bobbi Brown, bien que je râle toujours parce qu'ils vous livrent par UPS et que UPS vient toujours quand vous travaillez et que ça se passe toujours mal et qu'ils vous renvoient toujours à Pétaouchnok pour aller rechercher votre colis. C'est le seul bémol quand on commande chez Bobbi Brown, parce que sinon on est inondé de format voyage qui en fait, quand vous voyez que là le format voyage il a 3 ml et que vous voyez que le format vente il a 15 ml et que vous voyez le prix, vous vous dites que c'est pas n'importe quoi. Et chez eux c'est du concentré, c'est du bon, et du coup on va longtemps avec leurs échantillons format voyage. Ça vous avait manqué le jet de soins, de maquillage, voilà, c'est moi qui reviens.
Et du coup, ouais, bref, j'utilise mes échantillons format voyage. Qu'est-ce que j'ai encore mis? Bah, du coup, sur les lèvres, j'ai mis un baume à lèvres. En ce moment, c'est le baume à lèvres que je mets le matin avant de partir de chez Fresh, que m'avait offert mon ami Valika, qui lui est toujours là, et on se désespère toujours, on dit mais oui, on va revenir, on va refaire des vidéos, etc. Et chaque fois, il y a toujours un truc qui fait qu'on ne peut pas le faire. On va y arriver, on va y arriver. Un jour, vous la reverrez, je vous promets. Et ensuite, j'ai mis ma base Laura Mercier, la Pure Canva Primer, la Blurring, donc la floutante, la anti-pore, parce que vous savez que ben, moi, depuis que j'ai passé les 45 ans, mes pores se sont bien élargis. Sur le nez, ici, ici et ici, c'est beaucoup plus voyant qu'avant. Et du coup, il n'y a que celle-là qui fonctionne. Elle est vraiment super, super. Et elle fait très bien tenir le fond de teint qui du coup brille moins. Je vous avoue que j'ai eu en échantillon cadeau la hydratante et qui ne me convient pas vraiment parce qu'en fait, elle fait plus effet hydratant, nourrissant et du coup, ça me fait briller et il n'y a aucun pouvoir anti-pore hein, dans celle-là. Donc, pour moi, c'est celle-là. Et pourtant, je n'ai pas une peau grasse. Ça ne veut rien dire. Donc voilà pour les soins, ben allez, on va passer au maquillage. Donc tout l'hiver, j'ai utilisé mon amour de fond de teint Good Apple. Franchement, c'est la révélation de l'année, ce truc en light 012, mais qui commence là à être un peu trop pâle. J'ai l'air, voilà, de quelqu'un de trop pâle, ça matche pas trop bien avec le printemps, etc. Les beaux jours qui arrivent, donc je le range. Et franchement, je l'ai bien usé, il n'en reste plus beaucoup. Ça descend vite parce que c'est de la crème, et je l'ai mis tout l'hiver. Enfin, je l'ai acheté quand? En janvier, je crois. Alors, je vous montre, vous voyez ce qui reste. Vous voyez, il ne reste plus que les tours. Hein. Mais en fait, c'est tellement concentré que ça va quand même. Donc, il n'est pas terminé. Ça se conserve combien de temps? J'en sais rien. Mais de toute façon, en 12 mois. Donc, il pourra refaire l'automne. Je pense que jusqu'en décembre, je pourrai le remettre. Et franchement, ça, je l'adore. Si vous pouvez le choper à un moins 25, moins 30%, pour l'hiver prochain ou dans votre teinte d'été. Mais comme il est fort couvrant, je me dis pour l'été, c'est quand même bien qu'on voit un peu la peau en transparence malgré tout. Donc je le range pour le moment et je l'ai remplacé par le Shiseido, le Synchro Skin Radiant Lifting. Bon, qui est un peu une déception, voilà, je suis pas super convaincue, mais bon, et SPF 30, du coup, il convient bien en ce moment pour le printemps. Je l'ai en 240 quartz et du coup, je pense qu'il est bien pour en ce moment. C'est pour ça que je l'ai ressorti. Le flacon pompe avec le truc là, qui ne se permet plus, une fois que c'est déclenché, vous ne pouvez plus fermer votre carton. Je me bats avec, enfin, j'aime pas ce genre de packaging compliqué. Et bref, je le mets parce qu'il est plein et qu'on ne gaspille pas, on n'a plus les moyens. Hein. Donc voilà, je vous montre. Voilà, là j'appuie et la première, j'ai appuyé 2 fois sans que... Et c'était bloqué. Il s'est débloqué à la 3e fois. Bon, marre de ces packaging qui ne fonctionnent pas. Oh non, on va pas aller. Hein. Ah non, allez. On prend le petit pinceau qui va bien, alias Bobbi Brown, évidemment, le pinceau fond de teint qui va bien, chopé à moins 25%, évidemment, il va très très bien, il perd pas ses poils, il est doux, il est parfait. Donc, je prélève tout ça, je commence comme d'habitude sur les endroits que je veux un peu plus camoufler, et on y va, et je vais vous mettre en accéléré parce que ça, c'est pas très intéressant. Voilà, le teint est fait. Alors maintenant, vous allez me dire qu'est-ce qu'on fait Linette? Oh là là, ah ça fait en pleine santé là, je vous dis pas. Alors, j'avais plus d'anti-cerne, enfin si j'en avais un, j'avais toujours celui de Bobbi Brown, mais pour une raison inexpliquée, il commençait à être trop sec pour mon contour d'œil qui a tendance à vraiment se dessécher malgré les soins que j'y applique.
Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais chercher un autre correcteur. Et je me suis fait plaisir. Voici celui que j'ai acheté. C'est le Armani. J'en ai entendu du bien sur plusieurs chaînes de confiance. C'est le Luminous Silk correcteur éclat multi-usage que j'ai pris en teinte 4,75. Oui, parce que chez Armani, attention, hein, si vous prenez du 2 d'habitude, ne prenez pas 2 chez Armani, vous allez ressembler à un fantôme. Moi, c'est plutôt 5, 4,5, 5 pour une teinte qui correspond à un 2 ordinaire. Là, j'ai pris 4,75 parce que je connaissais pas et que, évidemment, à Sephora, ils n'avaient pas Armani, donc j'ai dû le commander et me le faire livrer à la maison. Donc, il est un poil clair pour le printemps-été, mais bah, on verra si je décide de racheter la teinte du dessus ou pas. Donc, il se présente comme ceci. Alors, c'est un correcteur qui est censé convenir aux plus de 45 ans, qui ne va pas dans les rides et ridules, et qui a un rendu léger, mais discret, du coup. Parce que moi, je trouve que... bon, alors c'est vrai que... soit vous restez avec ça, et puis le meilleur maquillage du monde ne fera rien parce que vous aurez l'air hyper fatigué, ce que vous êtes en réalité, ou vous en mettez du plâtre. Et là, le plâtre, après 45 ans, bah, tout le monde, quand vous discutez avec quelqu'un, bah, il voit plus que ça, puis il se dit mais qu'est-ce qu'elle s'est plâtrée sur la figure, quoi. Donc pas question, donc on veut un entre-deux. Et cet entre-deux, bah, on espère que ça va être cet anti-cerne. Alors je suis assez étonnée. Je dois vous dire que j'ai été étonnée, je m'attendais à quelque chose d'hyper crémeux, soyeux, confortable, etc. Et bien c'est pas ça du tout. C'est une texture, voilà, qui n'est pas crémeuse du tout. Voyez, c'est très fin. En fait, c'est comme si c'était une crème, mais alors ultra fine avec énormément de pigments dedans. C'est comme ça que je vois ça. Donc en fait, voyez, il suffit de mettre des points comme ça et c'est fini. En fait, il n'y a pas énormément de matière. Mais alors moi, je vais aller 1000 ans avec ça. C'est ça le souci encore. Vous n'êtes pas prêt de revoir des vidéos. Et du coup, je prends, je l'étale. Je peux le faire avec les mains. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire avec le doigt ici. Comme ça, il y aura la chaleur du doigt. Et on va faire avec le pinceau. Et puis, on va voir. On va voir. Allez, on y va avec le doigt, en tapotant pour faire pénétrer le produit gentiment. Alors, ça fond tout seul. Ça fond tout seul. Alors, moi, j'aime bien un peu en passer au-dessus parce que j'ai une coloration tout autour de l'œil qui, du coup, assombrit l'œil. Alors, est-ce que vous voyez déjà une différence ? Moi, je trouve que oui, le cerne n'est pas intégralement... Vous voyez, c'est plutôt une illusion d'optique. Quand on baisse, on voit le cerne. Quand on se remet à la normale, il disparaît. Donc, je dirais que c'est un flouteur. Et c'est plutôt au niveau de l'optique, quoi. C'est pas au niveau de l'épaisseur, mais c'est au niveau de l'optique. En fait, il reflète la lumière, ce qui fait que ça efface les zones d'ombre. Moi, je le qualifierais comme ça, cet anti-cerne. Donc je suis contente, même si j'ai été surprise par la texture parce que je m'attendais à autre chose, mais c'est pas plus mal parce que on ne voit rien. Hop, il faut laisser le produit sécher un peu. Et alors, je ne sais pas quel est l'œil que vous préférez, du coup, est-ce que vous préférez l'œil à la main ou au pinceau? Je trouve qu'à la main, c'est pas mal aussi. Donc vous voyez, c'est pas complètement neutralisé, etc. Mais le but, c'est que ça nous donne quand même un air plus réveillé, plus frais, mais que ça ne nous plombe pas le maquillage dans la journée, ouais, qu'on n'ait pas l'air d'un pot à plâtre, voilà.
Voilà, voilà, voilà. Et donc je vais réutiliser le petit reste que j'avais sur ma main. Alors je fais ça de temps en temps. Vous voyez, pour corriger. Parce qu'en fait, ça n'est pas, il n'est pas marqué anti-cerne, c'est un correcteur multi-usage. Donc en fait, on peut l'utiliser par exemple là où on a des petites taches ou des petites zones d'ombre. Comme on le ferait avec un stylo, vous savez, le stylo Dior ou le stylo Yves Saint Laurent, pour corriger les petites rougeurs par exemple, ou les petites zones d'ombre. Et comme ça, c'est pas mal. Tac. Comme ça, on apporte un petit peu de lumière, mais alors ça ne se voit pas. Ça ne se voit absolument pas. Donc, vous voyez, on voit quand même sur ma main qu'il est un peu clair. On voit ici. J'aurais dû prendre le 5,5, je pense. Vu que je l'ai payé 30... je l'ai payé combien? J'ai gardé le ticket pour vous montrer. Donc j'ai eu 25% dessus. Donc il valait 44 et j'ai eu 11 €. Donc je l'ai payé 33. Bon, sachant que voilà, je ne m'offre pas des anti-cernes tous les mois non plus. Et que c'est du Armani et que ça fait plaisir. Et que quand on le met, ben, on a l'impression de se faire du bien. Ah, pourquoi je suis descendue moi? Ah, ça va mieux. J'ai remonté ma chaise. Moi, je suis contente. Je suis contente, moi, de l'avoir acheté. Je trouve qu'il est bien et qu'il est naturel. Voilà. Il n'y a pas d'épaisseur du tout. Du tout, du tout, du tout. Donc, je suis contente. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire. Mais moi, je suis plutôt contente de ce produit. Voilà. Après, à voir peut-être l'été, si je rachète une version un peu plus foncée, si je ne l'utilise pas juste en zone de correction sans mettre de fond de teint par exemple pour cet été, juste sur mes rougeurs ou des choses comme ça. Ça peut être intéressant. Piste à explorer. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre mon blush et quand je ne vous tournais pas les vidéos, je continue de me maquiller et j'ai énormément utilisé mon duo de blush de Too Faced que vous trouvez bien sûr en magasin et sur le site, il est toujours en vente. Et c'est le Fruit Cocktail Blush Duos, donc Berries and Bubbly. Excusez-moi pour les traces de doigts, mais ça c'est leur packaging. Hein. Ils se disent c'est beau, mais quand tu mets tes doigts dessus, ça va pas du tout. Et il est superbe, il a un petit miroir, il est comme ça. Et il est très frais pour le printemps, donc ça c'est le blush. Hop, est-ce que vous allez le voir? Il est doux, hein. C'est un pêche doux. Et là, vous avez l'highlighter que je vous mets à côté et qui se fond à merveille avec lui en fait. Et vous pouvez très bien les fondre ensemble sur la pommette sans en mettre de trop. Et moi, je trouve que c'est vraiment merveilleux. C'est un réveil matin, ce petit duo. Donc, on va le mettre. Et on va le mettre avec quoi? Comme d'habitude, avec un duo fibre. Parce que c'est ce que je préfère. Parce que du coup, c'est tout en légèreté. Allez. Et moi, je vais prendre les deux. Donc, vous voyez, j'ai pris au milieu comme ça. Je tapote juste un tout petit peu pour enlever l'excédent. Et je démarre là. Et je ne descends pas trop. Et en plus, ça sent bon. Parce que sinon, ça allonge le visage. Et c'est pas le but. Hop. Vous voyez, on peut en remettre autant qu'on veut. Si vous estimez... Vous voyez la brillance déjà? Moi, je trouve que ça suffit. Mais celles qui sont habituées à mettre davantage de blush peuvent en mettre un peu plus. Je pense qu'il est super modulable. Donc, voilà pour le blush. On va faire un petit peu les yeux et évidemment, comme une bécassoune, je n'ai pas mis ma préparation à paupières. C'est pareil, ça c'est un indispensable, grosse découverte de cette année, hein, dont je vous ai déjà parlé et qui existe depuis 1000 ans. C'est le primer potion original d'Urban Decay. Et en fait, je croyais que c'était un gadget et que non. Tout tient. C'est un vrai miracle sur mes yeux, sur mes paupières grasses. Donc, pourquoi je ne l'ai pas acheté avant? Ben parce que il y a des moments en tant que bélier, je me dis non, je ne suis pas mouton, donc je me rebelle.
Et je refuse d'acheter les produits qui marchent. Malgré toute la terre les achète. Et puis après, 1000 ans après, je me dis, mais pourquoi tu ne l'as pas acheté avant? Donc voilà, ça c'est fait et on va mettre un peu de palette. Alors ça, c'est une palette qui m'avait été offerte à Noël par mon amie Pocahontas. Si tu regardes, je t'embrasse bien fort. Et oui, Pocahontas, ce n'est pas parce que tu ne l'as pas vue en vidéo que je ne la porte pas. Je l'ai portée très souvent parce que c'est une merveille de palette Bobbi Brown avec des tons nude et faciles à porter. C'était une édition de Noël. Peut-être que vous pouvez la retrouver sur les sites Fil Unique, etc. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Cobblestone Lane Eyeshadow Palette. Voilà. Elle est comme ça. Voilà. Voilà. De toute façon, tout ce qui est Bobbi Brown, c'est tellement merveilleux. Et généralement, je ne mets pas beaucoup de fard. J'en mets qu'un ou deux et puis ça fonctionne bien. Donc là, je vais mettre un petit fard comme ça pour illuminer la paupière. Je réutilise, oui, mon petit pinceau de correcteur, le 286 de MAC, parce qu'il va bien. Hop. Ça, je pourrais le relaver ce soir en rentrant. Et avec mes paupières tombantes, on ne va pas chercher à faire un maquillage de folie, hein, parce que ça ne sert à rien. Et je vais utiliser lequel? Ah, je vais mettre un petit peu de rose aujourd'hui, parce que c'est les vacances et c'est le printemps. On va mettre celui-là. Et je vais le mettre en ras de cils. On va essayer. Vous savez que je ne suis pas non plus très forte. Alors, c'est poudreux, hein, c'est pas des fards crémeux. Donc, vous faites bien ça. Et puis, je vais prendre mon petit miroir portatif. Et puis, on va voir ce que ça donne. Alors, il ne faut pas s'attendre à une pigmentation de dingue. C'est du Bobbi Brown, hein. D'accord? Mais je trouve que pour moi et pour mon âge, c'est tout à fait suffisant. Et ça me correspond. Après, n'importe qui fait comme il veut. Mais moi, je trouve que c'est bien comme ça. Voilà, donc j'ai mis un petit peu de rose. Maintenant, je vais mettre un petit peu de marron en dessous, mais plutôt dans les beiges. Hein. Oui, celui qui est juste à côté. Et toujours avec mon petit pinceau fin, là. Comme ça, je vais le mettre juste en dessous. Donc, j'espère que vous voyez toujours. Voilà, je le mets en extérieur, comme ça. Et là, évidemment, c'est déjà en train de retomber. Oh là là là. C'est terrible cette histoire de paupières tombantes. Donc, je corrige avec mon pinceau à fond de teint. Voilà, comme ça. Hop, la tricherie facile. On va mettre un petit peu de marron pour souligner un petit peu. Donc, le petit marron qui est là. On va pas en mettre beaucoup. Juste pour dire de souligner le regard, parce que sinon ça fait tristoun. Hop. Et j'en mets qu'à l'extérieur, comme ça. Je fais pareil sur l'autre œil. Et je tâche, mais ça s'en va tout de suite parce que le visage est bien crémé. Un peu en dessous avec le reste. Voilà. Et on va fignoler ça avec un petit peu de mascara. Comme ça, et ben, ce sera nickel. On va sortir le Marc Jacobs. Hein. Voilà, toujours mes petits formats voyage qui vont bien. C'est le Velvet, hein, depuis 40 ans que je vous dis que j'utilise le Velvet. Et j'aime bien le Too Faced aussi. Et le Bobbi Brown. Voilà, voilà.
Je me regarde dans 2 miroirs. La fille qui a perdu complètement l'habitude de tourner. De toute façon, il est magique. Ce mascara est magique. Moi qui n'ai pas de cils, ils sont complètement blonds et là j'ai l'impression d'avoir des vrais cils. Donc ça c'est merveilleux. Merci Marc. Et je trouve que ce maquillage manque de peps. Mais ça c'est la faute à lui. C'est la faute à lui. Je ne le trouve pas du tout radiant. Non, il n'est pas radiant. Il n'est pas radiant. Donc on va ressortir on va dégainer l'arme fatale. Le Charlotte Tilbury Hollywood Filter, évidemment. Le réveil maquillage raté. Comment vivre sans cette chose? Je ne vous le dirai jamais assez, les filles, investissez dans ce truc. Voilà. Rien que de le mettre, ça va mieux. Ça y est, je sens que ça va mieux. Et vous savez quoi? Une journée sans bronzer, c'est une journée qui n'est pas vacances. Et je suis retombée dans mon addiction. Dans mon addiction fatale Too Faced. Hein, et je n'arrive pas à m'en séparer. Et de toute façon, je ne le finirai jamais. Donc quand j'aurai 95 ans, il sera encore là. Hein, c'est le Chocolate Gold de Too Faced. Et l'autre jour, je me suis retenue d'acheter le Milk. La même chose, mais en Milk, un peu plus pâle. Celui-là, il est foncé, il faut y aller mollo. Mais je l'aime. C'est pareil, c'est le réveil matin aussi. En fait, j'ai que des produits réveil matin, c'est terrible. En fait, c'est des... Ouais, c'est... Comment dire? C'est des ressuscitateurs de la fatigue. Comment ne plus avoir l'air fatigué, voilà. Comment avoir l'air en pleine santé. Oh, regardez, ça y est, je suis transformée. Grâce à Too Faced, grâce à Charlotte Tilbury, bon, on va dire pas grâce à Shiseido, hein, mais ben, voilà. Et maintenant, vous allez me dire, ils sont où? Ils sont où tes rouges à lèvres? Ils sont où mes rouges à lèvres? Alors le problème, c'est que j'en ai 2. Et que... Ah, mais vous... Et puis après... Non, 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 non. Je vous voyais venir. Vous allez me dire, ah, Lynette, tes sourcils, t'as encore oublié. Non, j'avais posé sur ma table, j'ai failli oublier. Et le crayon sourcil Bobbi Brown est toujours là. Ben, il ne veut pas se terminer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne vais pas en racheter s'il n'est pas terminé. Et je suis une guerrière du maquillage, quoi. Voilà, bon, il faut que ça aille à toute vitesse et que ça soit nickel. Je les brosse même pas, je m'en sers jamais quasiment. Mais voilà, donc les sourcils sont faits. Et donc vous allez me dire, tu nous sors quoi comme rouge à lèvres? Eh ben j'en ai 2. Voilà, les nouveautés que vous attendiez. Alors celui-là, je l'ai commandé à mon amie Valika, je crois au mois de décembre, parce que elle, comme elle est gold, elle peut m'avoir 25% aux soirées gold sur KVD Beauty et sur Charlotte Tilbury. Et donc j'ai attendu presque 3 mois du coup avant de les avoir. Celui-là, elle ne le trouvait pas, c'est l'Epic Kiss, c'est ça? Ça me fait vraiment... Ouais, ça me fait penser à Kiss, là, vous savez, avec leur maquillage, là, dans les années 80, que j'adorais. Quand j'entends Kiss à la radio, moi, je saute sur ma chaise de bureau, quoi. Voilà. Et puis Kiss, c'est chouette, ça, comme nom. Et des 2, allez, c'est celui-là que je préfère. Intéressant, hein. Et, ah là là, déjà, le packaging est beau, il y a des étoiles, etc. Et voilà, vous voyez, ça c'est le rouge à lèvres. Epic Kiss, oui, messieurs, dames. Il est comme ça. Et donc c'est pas tellement dans mon habitude d'avoir des rouges à lèvres comme ça. Et vous allez me dire, c'est quelle
C'est quelle teinte? C'est la She Definer 110 que je vous montre immédiatement. Voilà. Hop. Et que je vous swatch. Regardez ça. Regardez ça. Aussi beau l'hiver que l'été. Aussi beau l'hiver que l'été. J'adore le confort et le rendu de ce truc. Je vous montre. Je vais vous porter les deux. Et vous me direz comme ça en commentaire quelle couleur vous préférez. Allez. Alors, je le prends au bureau. Je vous montre un petit peu. Ça, ce sont les secrets, les coulisses de Linette au travail. Ça, c'est ma petite trousse beauté médicaments. Et dedans, j'ai mes petits médicaments pour la tête, pour les vertiges. J'ai mes baumes à lèvres. D'ailleurs, voilà, le baume à lèvres de bureau. Vous voyez ce que c'est? C'est le Fenty Beauty. Le Hint. Je mens pas. C'est mon baume à lèvres de bureau. Voilà. Qui fait briller, qui fait briller les lèvres et les nourrit. Et dedans, j'ai aussi, bon sang ne saurait mentir, un baume à lèvres Bobbi Brown qui est le Extra Lip Tint et en rose pink. Voilà, sparkle parce que les sparkles c'est la vie. C'est vrai que j'ai aussi un MAC. Comme ça, c'est la vidéo, voilà, la vidéo déballage de la trousse de travail. Donc un petit MAC, parce que MAC c'est la vie aussi, hein, et c'est le Crème Cup, parce que c'est un nude parfait. Et puis le reste c'est les médicaments. Et puis donc voilà, dans le sac à main ou la trousse beauté, c'est super. Allez, on le pose. On le pose, parce que sinon vous allez me dire, ah, elle va encore durer 1000 ans. Ah bah oui, mais 1000 ans, si je vous en fais une toutes les 6 semaines, hein, on va pas râler, hein. On va pas râler. Non mais... Que je me dépêche parce qu'après je vais chez ma soeur, moi. Hein. J'ai une vie. Ah, il est onctueux. Alors moi j'ai des lèvres violettes. Et regardez comme... Vous voyez le... Regardez. Voilà comment il rend sur mes lèvres violettes. Alors, moi je trouve que c'est parfait. La fille qui est contente. La Linette, elle est contente. Regardez. Parfait, parfait. On va l'enlever. Et maintenant... Et alors, il ne dure pas des heures. C'est un crémeux. C'est un crémeux, donc il ne dure pas des heures, mais il tient bien. Il ne s'en va pas au bout d'une heure non plus. Il ne déborde pas. Je le trouve très, très, très bien. Il s'efface tout en douceur. Vous ne voyez rien. Il n'y a pas de résidus genre autour de la lèvre et puis qu'au milieu il n'y a plus rien. J'adore, j'adore et je pense que je vais m'en acheter d'autres teintes, en promo bien sûr. J'enlève celui-là et on essaye l'autre, je vous parle de l'autre. Je ne vais pas vous en acheter tous les mois, hein, parce que j'en ai encore plein. Enfin, et regardez, j'ai encore tout ça qui n'est pas fini. Alors, vous comprenez pourquoi je ne peux pas vous faire des vidéos tout le temps, parce que... Alors, autant vous dire, hein, c'est normal, les marques ne me contactent absolument plus. Je suis en solitude youtubesque complète. Et en même temps, bon, c'est normal, hein, je ne suis pas bankable. Et du coup, je ne vais pas non plus m'acheter 50 000 rouges à lèvres. Ah là, ça va, on a enlevé le masque à peu près. Quoique, moi, je ne peux pas encore l'enlever tout à fait. Au travail, je suis encore obligée de le porter. Mais au quotidien, maintenant, on peut. Dans la plupart des cas. Donc, je remets mon petit baume à lèvres. Ah oui, je ne vous ai pas montré. Tiens, elles sont bien pratiques, ces petites lingettes de Sephora, là, au pamplemousse. C'est ma copine Valika qui me les avait données. Je m'en sers pas pour me démaquiller, je m'en sers pour quand je fais des vidéos ou quand je dois nettoyer un truc ou que ça déborde, etc. Bon, après, c'est vrai que l'autre jour, j'étais allée dormir à l'extérieur, je les avais prises, c'est vrai. Et j'ai pas eu de bouton le lendemain parce que j'avais utilisé un soir des lingettes. Hein.
Elle nettoie super bien. Des fois, j'en mets sur mon bureau. Vous savez, je salis un peu mon bureau. Pouf, un coup de lingette Sephora là et hop, c'est parti. Bon, je trouve qu'elles sont très très efficaces. Allez, on parle de cette nouveauté. Ah ah, avec un petit cœur. Regardez comme c'est mignon, c'est Charlotte Tilbury. Et c'est dans la gamme des Kissing. Kissing Fallen from the Lipstick Tree. Tombé de l'arbre à rouge à lèvres. Charlotte, tu sais nous parler. Darling. Rechargeable. Oh bah tiens, j'avais même pas vu que c'était rechargeable. Alors, il y a le petit sarcophage. Donc la passionnée d'égyptologie qui est en moi adore les petits sarcophages de chez Charlotte Tilbury. Et dedans, le cadeau. Le cadeau étincelant. Regardez. Tu m'étonnes que c'est rechargeable parce que quand tu vois le packaging, oh c'est beau, non? Ah, caméra, caméra. Viens ici. Voilà, sur le petit objet. Regarde comme c'est beau. Et ce que j'aime, c'est que c'est pas cheap, ce sont des vrais. Allez, ça se clipse. Ça ne s'ouvre pas dans le sac, ce n'est pas possible. Il y a donc ces rose gold avec des incrustations de points étoilés. Et c'est que des petits cœurs en fait, c'est que des petits cœurs minuscules. C'est beau, il y a un petit cœur ici. Ça me fait vraiment penser à la série Heart to Heart avec Jennifer et Jonathan. Donc vous avez le raisin qui est comme ça avec le haut qui est un peu coupé comme ça, voilà. Donc c'est un nude caramel, voilà, comme à mon habitude, hein, avec un cœur qui est dessiné ici, qui est gravé sur le raisin. Et ouais, vous avez quand même tout ça. Vous avez tout ça. Alors il coûte cher, hein, il coûte cher, mais bon, comme j'ai réussi, essayez d'avoir une copine qui a la gold aussi. Hein, faites comme moi, nous ce qu'on fait, c'est qu'on achète tout sur le compte de la copine. Comme ça lui fait des points. Comme ça, elle garde sa gold et elle peut. On se passe nos ribs. Et en fait, je la rembourse en espèces et puis elle me passe commande. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà. Alors vous allez me dire, tu as pris exactement la même teinte que pour le KVD. Ah ben on va comparer. C'est bien possible. Mais en même temps, c'est les couleurs que je porte le plus. C'est celles qui me vont bien. Oh. C'est pas tout à fait pareil. Le Charlotte Tilbury est plus marronné et vous voyez qu'il y a du rose dans le KVD. Voilà, donc c'est pas pareil. Voilà, on peut pas dire que j'ai acheté un doublon. Et puis, c'est pas le même format, etc. Allez, on y va. Ah, que c'est beau. Que c'est beau. C'est beau la vie. Vous voyez comme il est lumineux. Extrêmement lumineux, blanchisseur de dents, rehausseur de beauté naturelle. Regardez, c'est pas chic, c'est pas anglais, c'est pas... C'est top. Moi j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. De toute façon, généralement, tout ce qui est Charlotte Tilbury, je trouve que c'est super chic, super new, super adapté à ce que je recherche et tout ça. Donc, mais je pense que voilà, je vais aller chez Serette comme ceci. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais certainement me mettre La Vie est belle. Vous voyez, il m'en reste plus beaucoup. Il est très très bien. C'est mon parfum de printemps. Parce que là, j'ai quasiment fini Alien, qui est mon parfum préféré d'hiver, vous voyez. Et quand j'ai pas envie de tacher mes vêtements, parce que le Alien, il est foncé. Bah, j'utilise plutôt celui-là. Je sais pas pourquoi je dis ça puisqu'il est foncé aussi, mais bref. Puis avec ça me fait vraiment passer à Pretty Woman qui est si jolie. Et voilà, ça y est. Je suis prête. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a plus qu'à monter la vidéo, à vous la diffuser. Et voilà. 1000 abonnés en plus. Allez. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer de bonnes vacances si vous avez la chance d'être en vacances avec vos enfants. On se dit à bientôt, je ne vous oublie pas. Je vous montre ici que je ne vous oublie pas. Et j'attendais mes vacances
Et je sens que le sac à produits terminés commence à être lourd. Ça sent bon la vidéo des produits terminés. Je vous embrasse. Ah, et puis je vous montre aussi. Allez, on en profite. C'est la fin. Mon nouvel achat pierre, tiens, c'est un Spinel. Donc, qui favorise la concentration, le courage, l'intelligence. Donc, je le mets souvent et j'espère que ça va me faire mouliner un peu plus vite là-haut, etc. Et c'est assez rare de le trouver, donc je l'ai acheté. Je l'ai acheté sur quoi? Soit sur Midobras, soit sur France Minéraux. Je crois que c'est France Minéraux. Ouais. Midobras ou France Minéraux, c'est assez rare d'en trouver. C'est tout petit, c'est rare et c'est une pierre qui est assez puissante et je l'adore. Je me sens bien depuis que je la porte, donc je l'ai mis avec juste un petit collier comme ça, houillard que j'avais. Et je la porte très très souvent. Donc c'est un Spinel. S-P-I-N-E-2-N-E et allez vous documenter si vous êtes intéressé par la lithothérapie. Je vous embrasse bien fort. Je vous montre aussi mon petit bracelet, voilà, qui n'est pas du lapis lazuli. Et ça y est, j'ai un trou, évidemment. Je vous le redirai en commentaire. Ça y est, c'est la version en dessous du lapis lazuli. Voilà, ça favorise l'intuition, etc. Je vous embrasse. À bientôt les filles.